Coucou, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est tournée, comme vous pouvez le voir, le même jour que la vidéo de la valise pour vous tourner la vidéo du Vanity. Qu'est-ce que j'emmène pendant mes vacances dans mon petit Vanity? Bon bah, à tout de suite. Voilà. Donc j'ai commencé par la plus grosse partie qui va être d'abord la petite pochette où il y a un peu tout le bordel. C'est les mouchoirs, le sérum fil, les médicaments, les limes à ongles, les ciseaux, tout ça. Bon, c'est très important. Ensuite on va passer à la plus grande poche. On commence d'abord par une huile, c'est une huile de coco qui est vachement bien pour les cheveux, ça veut dire que je la mets à peu près tout le temps, d'ailleurs ça se voit qu'elle est bien utilisée, je l'ai rachetée il y a pas longtemps pourtant. C'est celle qui protège le mieux mes cheveux. Ensuite, un déodorant, je prends dans le désordre, c'est un déodorant, c'est celui de chez Lidl et il marche quand même vachement bien par rapport aux autres déos de supermarché, mais vraiment bien, il est sans alcool et il tient vachement bien. Ensuite je vais avoir mon démaquillant pour mon visage et une eau micellaire pour les visages assez sensibles parce que j'ai un visage très réactif. Ensuite on va avoir un démaquillant biphasé pour les yeux parce que je me maquille approximativement qu'avec du waterproof parce que comme j'ai les yeux très sensibles ils pleurent tout le temps, donc si j'ai pas du waterproof c'est infernal. Ensuite je vais avoir du gel douche, c'est un nouveau et ah oui, j'ai pris que des grands formats parce que comme je pars pour un mois, j'ai pas envie de m'embêter à prendre 25 000 miniatures. Au moins, j'ai les grands formats, même si je les finirai pas, tant pis. Donc voilà, tu Monoprix, un truc comme ça. Ensuite, la crème solaire. Je suis obligée de mettre de la crème solaire parce que j'ai vraiment la peau très claire, donc le soleil et moi on n'est pas très copains. Donc c'est une UV50 sport que je peux mettre en allant dans l'eau en fait et elle tient vachement bien. Bon, bien sûr faut en remettre hein, mais elle tient quand même vachement bien. Ensuite on a de l'après-shampoing pour les cheveux, j'ai pris celui de chez aussi mais je change tout le temps. Hein. Ensuite je vais avoir mon shampoing de Sange pour les cheveux gris. Alors il est vachement, enfin cheveux blancs, j'ai les cheveux blancs. Il est vachement bien, juste il faut faire attention de combien de temps on le pose, sinon on a vite les cheveux qui deviennent violets, il marche vraiment bien, il est très intense. Et voilà, comme avec la mer, le soleil, mes cheveux jaunissent vachement, c'est un peu un indispensable. Mais je peux pas l'utiliser tous les jours, c'est pour ça que j'en ai un autre aussi, parce que lui il est hydratant. Et c'est mieux parce que si je mets celui-là tous les jours, je peux vous dire que j'ai plus de cheveux, c'est voilà. Donc je mets celui-là avec, puis il change hein, de temps en temps, à part le de change pour les cheveux violets, tout change en général. Ensuite je vais avoir un shampoing sec, pareil j'ai pas trouvé de shampoing sec mieux, c'est celui qui fonctionne le mieux sur moi. Par contre attention pour les brunes, il fait un peu des résidus blancs dans les cheveux, mais bon comme j'ai les cheveux blancs ça se voit pas trop. J'ai aussi un désinfectant parce que on est vite fait de tomber, de se blesser à la plage avec le sable, les cailloux, tout ça. Ensuite je vais avoir pareil, ça c'est du scotch adhésif pour mettre des compresses, des trucs comme ça. Je vais avoir aussi des bandes adhésives, c'est vachement bien quand on se foule à un pied, qu'on se fait mal, une cheville, un poignet. Bon j'ai quelques restes de sérum fille et une pince pour les cheveux. Voilà le premier compartiment de ma valise, on va pouvoir passer au deuxième. Donc maintenant on va passer à l'autre côté qui est la partie plus beauté. Donc déjà dans le premier compartiment on va retrouver tout ce qui est pinceau. Alors franchement j'en emmène beaucoup mais je suis même pas sûre de m'en servir de la moitié. Je vais avoir tout ce qui est pinceau pour le teint, donc pour les fonds de teint, pour le contouring, pour la poudre, pour l'highlighter et pour le blush. Pour les yeux j'en emmène aussi quelques-uns. J'en mets des pinceaux estompeurs, des pinceaux, enfin un peu de tout en fait. Ça viendra, ça se trouve j'en rajouter, ça se trouve j'en enlever, ça dépendra. Voilà, et c'est des pinceaux, alors ces pinceaux là, les blancs viennent de chez Amazon, j'essaierai de vous retrouver le lien. Ceux-là c'est des Real Techniques et les pinceaux dorés que vous voyez là, c'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress et qui sont vraiment de bonne qualité. Je m'y attendais pas, je pensais recevoir de la merde, j'ai dû payer ça 4 €, les 20, un truc comme ça. Et franchement, ils sont vraiment géniaux, ça fait plusieurs fois que je les lave, j'ai aucun poil qui est perdu, la couleur elle reste pas dessus, ils redeviennent blancs, donc c'est quand même vachement bien. Ensuite on arrive à la partie qui est plus beauté et tout ça. Donc déjà on va voir la partie soins. Donc j'ai ma crème de jour que c'est pareil, celle de chez Lidl qui est vachement bien pour les peaux déshydratées mais en même temps qui sont grasses. Voilà, je sais pas si vous comprenez mais j'ai la peau déshydratée et en même temps grasse. Donc elle est quand même vachement bien. Ensuite je vais avoir la crème de chez Vichy, ça c'est ma crème de nuit que je mets pas forcément tous les soirs parce qu'elle a tendance à me faire des boutons mais bon faut que je la finisse donc souvent je la mets un soir sur deux. Ensuite j'ai pas voulu m'embêter avec des blushs, des contourings machin, donc en fait j'ai pris la Shape and Blush palette de chez
pareil, ça c'est de chez Action. J'ai dû payer ça 2 € et franchement la pigmentation c'est limite trop quoi. Elle est nickel et puis il y a plein de couleurs et elle est toute petite donc c'est vachement pratique pour emmener en vacances quand même. Ensuite je me suis limitée à une palette pour les yeux, c'est la Too Faced Chocolate Semi Sweet Bar. Elle est déjà bien creusée mais c'est celle où il y a tous les basiques, il y a des mats, il y a des irisés, il y a couleurs assez basiques quand même. Je me dis qu'en vacances on n'a pas forcément envie de se maquiller. Et les jours où j'ai envie de me maquiller, c'est pas forcément super chargé, donc j'ai pris des basiques. Ensuite, j'ai pris une crème solaire, pareil, mais ça c'est pas la crème solaire, enfin c'est pour le corps, mais c'est surtout pour le visage celle-là, parce qu'elle est beaucoup plus légère. Bon, c'est une UV 50, pareil, c'est FPS 50, mais elle est beaucoup plus légère et c'est beaucoup plus agréable à mettre sous des fonds de teint, des bébés crèmes, tout ça. Ensuite, je vais avoir un... C'est pas un fond de teint, c'est comme une bébé crème, c'est un baume de teint de chez Givenchy. Il est nickel, bon j'ai la couleur la plus claire, la 01. Et franchement c'est nickel, c'est pas trop lourd, c'est hyper léger pour l'été. Ça camoufle quand même pas mal, mais bon, tout en restant léger. Avec, j'aimais souvent le Naked Skin de Urban Decay, le concealer, l'anti-cerne quoi, qui est super bien quand vous avez un petit bouton ou une petite tache que vous n'avez pas forcément envie de vous montrer. Je mets ça d'ailleurs parfois sans le fond de teint, juste en dessous de mes cernes quand je sors. Ensuite pour fixer tout ça, j'ai la poudre de chez Make Up Forever. Alors petite astuce les filles, pour qu'elle vous coûte moins cher, regardez parce qu'elle est souvent sur Beauté Privée et ça coûte vachement moins cher quand même parce que je l'ai acheté 2 pour le prix d'une, donc voilà. Ensuite j'ai la poudre de chez Dior que je me balade comme ça sur l'étui parce que l'étui est toujours dans mon sac avec une autre, comme ça je mets toujours sur moi. Ça c'est quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint, j'ai juste envie de pas briller dans la journée. Je mets ma crème hydratante, je mets ça et ça me suffit, je suis comme ça. Ensuite j'ai mon Beauty Blender, bon, là il est un peu gros parce que je viens de l'utiliser donc il est mouillé encore. Ensuite j'ai mon crème pour les sourcils qui est pas très fort parce que je me fais rarement des sourcils très dessinés, ils sont souvent pas du tout dessinés en fait d'ailleurs. Je sais même pas ce que c'est comme marque, le rouge baiser Paris, ça doit être bourgeois, un truc comme ça, non j'en ai aucune idée, bon voilà. Ensuite j'ai un crayon blanc de chez L'Oréal, je mets toujours du crayon blanc dans ma muqueuse et bah voilà. Ensuite j'ai les mascaras, je mets deux, en fait je mets du coup ça fait 3 couches, mais je mets 2 mascaras différents. Je mets le X-Fiber de chez L'Oréal pareil, qui fait des cils de ouf, mais vraiment de ouf. Sauf que je trouve que ça tient pas assez bien si je mets que ça, du coup je mets celui-là, qui est le Cils Sensational de Maybelline, par-dessus. Ou alors lui, si je dois en mettre un tout seul, ça va être celui-là, parce que c'est celui qui tient le mieux. Pour aller dans la mer, c'est celui-là que je mets, c'est celui qui tient le mieux. Oui, parce que quand je vais à la mer, je mets juste du mascara, c'est lui. Ce qui tient vachement bien et j'ai pas des grosses poulures en dessous des yeux. Ensuite je vais avoir mon eyeliner, c'est le Master Precise qui est vachement bien parce que j'en avais un autre de chez Maybelline, Curve je crois, celui qui est un peu recourbé. Il sèche vachement vite et c'est pas forcément pratique l'espèce de courbe et la mine au bout est pas toute fine alors que celle-là elle est vraiment fine. Du coup c'est quand même très pratique. Ensuite je vais avoir un mini, ça par contre je le prends en mini parce que je m'en sers pas tous les jours parce que déjà j'oublie de le mettre. C'est pour fixer le maquillage et il est vraiment pas mal. Moi normalement j'ai un gros noir et là le petit blanc est pas mal aussi. Ensuite je vais prendre quelques rouges à lèvres. Donc je vais prendre le Vivid Matte de chez Maybelline. Je sais pas ce que c'est la teinte 05 Nude Blush. Voilà. Ensuite je vais prendre le Sephora, alors lui je crois que c'est la teinte 01. Ouais 01 c'est le rouge basique qui tient vraiment bien. Pareil j'ai essayé d'autres rouges à lèvres de cette gamme. Et ben j'ai été vachement déçue, il y a vraiment que lui qui tient bien, qui ne m'assèche pas trop les lèvres, qui est vachement bien. Ensuite j'ai le rouge à lèvres Revlon qui est un rouge à lèvres très foncé mais parfois c'est agréable de mettre juste en toute petite touche, pas en complètement noir, mais juste des petites touches et ça fait une petite couleur sympa. Ensuite j'ai une base, il marque pour les yeux et pour les lèvres, mais moi je me sers vraiment que pour les yeux. Alors elle sent pas du tout bon, j'ai regardé, c'est parce que le mien est pourri, j'en ai racheté plein, c'est vraiment l'odeur, par contre elle marche de dingue. C'est-à-dire que moi souvent j'ai des traces de mascara au-dessus de ma paupière et avec ça, non, enfin quasiment pas quoi, ça marche vachement bien. Ensuite je prends un highlighter, le basique Marilou. Ensuite je prends un baume à lèvres, c'est quand même celui qui marche le mieux à Milab, c'est celui qui apaise vraiment le plus. Souvent je le mets le soir et le lendemain mes lèvres sont nickel. Ensuite je prends ma brosse, c'est la Tangle Teaser, la musique pareil. Et enfin j'ai mon parfum, c'est le Black Opium. Pareil j'en ai essayé plein d'autres et j'ai jamais réussi à en avoir un que j'adorais autant. Donc voilà, c'est lui.
Donc voilà, j'espère que cette petite série de 2 vidéos vous aura plu. Je pense ensuite enchaîner sur des vlogs pour un mois de vacances là. Peut-être pas vlogger tous les jours, vlogger peut-être les journées les plus intéressantes. Je ne sais pas encore, on verra. Mais pour l'instant ça part dans une idée de vlog. Ça c'était juste pour démarrer les vidéos et pour vraiment vous dire ce que je prends en vacances. Et justement je pense que le premier vlog commencera pour la route. Parce que le matin je pense qu'on va préparer les derniers sacs, justement les chaussures, tout ça que je vous montrerai. Et ensuite la route et l'arrivée là-bas. Et je pense que dans les semaines à venir ça serait intéressant parce qu'on a prévu de faire plein de choses que je pourrais vous montrer. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, même si ça vous plaît, et laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Bisous.